relation entre la science et la religion est un sujet vaste, sous-tendu par des questions somme toute anciennes. Les questions d'histoire sur les relations entre les institutions religieuses et les recherches et découvertes scientifiques sont fort intéressantes, de même que les questions de psychologie sur la nature et les causes des croyances, leur fiabilité, etc. Notons ici plus simplement que, à partir du moment où les croyances religieuses portent sur des questions de fait, elles se portent en concurrence potentielle avec les connaissances scientifiques. Ce cas de figure se retrouve en principe comme en pratique, et l'on ne peut donc pas délimiter les choses de telle sorte que science et religion ne soient en rien en conflit, à moins d'amputer, par le jeu des redéfinitions, les phénomènes religieux de composantes absolument majeures. La théologie, par ailleurs, se dit étudier ce qui relève du divin, mais admet par là même son existence, ce qui la rend de fait dépendante de la croyance religieuse. Avec mon invité pour cet épisode, Yves Gingras, nous sommes donc d'accord pour dire que ce champ disciplinaire n'a pas sa place à l'université, où elle est pourtant souvent présente. Nous parlons également du prétendu dialogue entre science et religion. Alors bonsoir à tous, je reçois aujourd'hui Yves Gingras sur le podcast. Bienvenue à vous Yves sur Liberté Académique. Ça fait plaisir. Alors vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal, directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies. Vous avez obtenu une thèse de doctorat en 1984 qui avait été délivrée par l'Université de Montréal et le titre de votre thèse c'était Les physiciens canadiens, généalogie d'un groupe social 1850-1950. Vos recherches portent entre autres sur la sociologie et l'histoire des sciences et des institutions scientifiques, l'évaluation de la recherche, la bibliométrique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Histoire des sciences au Québec, qui avait été coécrit avec Raymond Duchesne et Luc Chartrand, publié pour la première fois en 1987. Les dérives de l'évaluation de la recherche, publié en 2014, et aussi L'impossible dialogue, sciences et religion, publié en 2016. Et c'est justement ce sujet de la relation entre science et religion qui va nous occuper pour la majeure partie de cette discussion. En particulier, j'aimerais commencer en parlant de la théologie à l'université. Je crois que nous sommes d'accord au moins dans les grandes lignes pour dire que cette discipline n'est pas scientifique et n'a pas sa place à l'université. Alors, on va approfondir cette question, mais est-ce qu'on peut d'abord essayer de dresser un état des lieux concernant la présence de la théologie à l'université? Je pense qu'on peut parler du Québec. Je ne sais pas si vous pouvez parler du reste du Canada, de la France ou du reste du monde. Je vous laisse parler de ce que vous connaissez bien. OK. Le cas du Québec est intéressant et nous éclaire aussi sur la France, parce qu'en France, il y a quand même un concordat avec Strasbourg qui fait qu'il y a effectivement des universités où il y a des facultés de théologie à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la France, sauf pour les institutions privées. Alors, au Québec, la première université, en 1852, c'est une université qui est créée par l'Église. Et donc, elle a à l'intérieur de son institution, comme les universités médiévales, une faculté de théologie. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'émergence des universités au début du 13e siècle, on a la faculté de théologie, la faculté des arts, la faculté de médecine et la faculté de droit. C'est les grandes facultés. Donc, il y a nécessairement une faculté de théologie parce que l'université, à son origine, est une institution d'Église. Donc, ça, c'est important. Et ça reste dans la tradition, on peut dire, jusqu'au 20e siècle, au moment où, en gros, on commence à penser que l'université est un lieu non dénominationnel, c'est-à-dire que tous les gens y sont... Mais c'est vrai au Canada anglais. Par exemple, au 19e siècle, il y a beaucoup d'universités, tant américaines que canadiennes anglaises, qui sont fondées par des institutions religieuses. Comme chez les protestants, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs universités pour les différentes sectes protestantes. Mais lorsqu'au début du 20e siècle, les gouvernements veulent investir de plus en plus dans les universités, ils mettent une condition,
c'est que l'université doit accueillir pas uniquement des protestants ou des unitariens ou des presbytériens, mais tous les individus. Et donc, en Ontario, par exemple, l'université Queen's, qui date du 19e siècle, vers 1900, un peu autour de la Première Guerre mondiale, a modifié ses règles pour qu'effectivement, elles soient non dénominationnelles, c'est-à-dire que tous les individus, quelle que soit leur religion, puissent y avoir accès. Donc, on voit que l'État, qui est supposé, lui, représenter l'ensemble des citoyens indépendamment de la religion, qui, elle, devient de plus en plus, avec les siècles, une croyance privée, à ce moment-là, la théologie n'a plus sa place dans une institution. Et donc, dans le cas du Québec, par exemple, c'est tout récemment, au cours des 10 dernières années, que les restructurations d'institutions ont fait que, ou bien, non pas ou bien, mais que les facultés de théologie ont été renommées. Parce que, comme la théologie présuppose l'existence de Dieu, la théologie, c'est le mot le dit, théos, logos, c'est la discussion rationnelle sur Dieu, ce qui présuppose son existence. Donc, si vous êtes athée, c'est absurde. Et donc, à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval, on va avoir tendance à modifier le nom et on va parler, par exemple, de sciences des religions, ce qui veut dire, au fond, histoire des religions, anthropologie de la religion, sociologie de la religion. Ça, c'est une discipline universitaire. On étudie tous les phénomènes sociaux et bien sûr, la religion est un phénomène social parmi les autres. Mais la théologie ne fait pas partie d'une discipline, d'une université laïque, évidemment. Bien sûr, ça n'empêche pas une institution privée, surtout aux États-Unis ou même en France peut-être, de créer une école privée qui s'appelle l'École de théologie, qui forme les prêtres. Que l'Église catholique forme des prêtres, c'est tout à fait normal. Et donc, elle leur enseigne la théologie de Thomas d'Aquin ou celle de Scott ou un autre, ça ne fait pas partie de l'université. Et cette distinction est importante parce que dans le débat qui a eu lieu au Québec, auquel j'ai contribué un peu, je faisais ressortir le fait que les défenseurs des facultés de théologie usaient de sophismes qui disaient qu'il est important de comprendre l'histoire des religions. Ben oui, mais j'ai dit, c'est évident, mais l'histoire des religions, ce n'est pas de la théologie. Et même que l'histoire de la théologie, c'est aussi une discipline historique. J'ai fait un texte, moi, dans une revue d'histoire, sur un débat entre un dominicain et un franciscain qui débattaient au Québec en 1927 sur le conflit entre la domination de Thomas d'Aquin et de Duns Scott. Donc, c'est de l'histoire des religions. Donc, j'ai dit, vous confondez de façon sophistique, pour des raisons stratégiques, on ne voulait pas remettre en cause la faculté de théologie, alors que tout discours rationnel oblige de distinguer la théologie comme science de Dieu de l'histoire, de l'anthropologie, de la géographie des religions. On peut faire ce qu'on veut sur les religions, qui constituent, comme Durkheim l'a bien montré dans les formes élémentaires de la vie religieuse, une institution parmi les autres institutions sociales. D'accord. Donc, la théologie, l'exercice universitaire de la théologie présuppose systématiquement l'existence de Dieu ou de peut-être même plusieurs dieux, ça dépend des cas, mais... Oui, on peut discuter, par exemple, est-ce que Dieu est unique? Est-ce que c'est une trinité? Ça, ce sont des débats théologiques fascinants dont on peut faire l'histoire. Par exemple, dans le dogme dans l'Église catholique, le dogme de la transsubstantiation, qui est incompréhensible pour quiconque n'a pas de culture catholique, a été un débat au Moyen Âge entre la consubstantiation, qui est la présence simultanée à la fois de la matière et de Jésus, et de la transsubstantiation, qui, elle, présuppose aussi un miracle beaucoup plus surprenant, la transformation des atomes en ceux des atomes du Christ. C'est des débats théologiques, qu'on peut étudier historiquement, mais qui, pour un athée, sont complètement absurdes. Et que c'est tellement vrai que même les catholiques, je dis toujours aux catholiques, allez demander à votre prêtre si la transsubstantiation est une métaphore ou une réalité. S'il vous dit que c'est une métaphore, il fait une erreur théologique fondamentale. C'est un dogme de l'Église catholique.
Un Ouais. prêtre ne peut pas dire que c'est métaphorique. C'est au moment de la consécration des espèces que le vin se transforme par miracle en sang de Dieu, euh, euh, de Jésus. Et le pain se transforme en corps du Christ. Personne ose dire la vérité que c'est un dogme qui n'a pas été rétracté par le pape. Ouais. Ils ont peur de. J'imagine que les gens trouvent ça absurde, quoi. Et c'est pour ça que ce serait beaucoup plus simple de le rétracter, parce que la majorité des gens Hmm. pensent que c'est symbolique, y compris plusieurs prêtres. Donc, ils laissent de Ouais. côté le dogme, parce que, mais en termes théologiques, un dogme, c'est un dogme. C'est pas une pratique, c'est pas une opinion, c'est une institution, l'Église, qui a des dogmes. Mhm. Donc, euh, enfin, mon impression, c'est que sans prendre trop de pincettes, on peut qualifier la théologie de pseudo-science. Vous pensez que c'est trop OK, brutal? non, non, ça dépend, encore une fois, de ce qu'on entend. C'est très intéressant d'observer que dans la discussion générale, du sens commun, on confond souvent, dans les débats, je l'ai vu de très nombreuses fois, science et rationalité. Par Mhm. exemple, quand j'ai fait mon livre sur science et religion, j'ai vu des théologiens, historiens de la religion, mais au fond des croyants, qui avaient l'impression que je disais que la religion n'est pas rationnelle. C'est pas ça que je dis. Je dis que la théologie, c'est un discours rationnel sur Dieu, mais il faut d'abord postuler l'existence de Dieu. C'est comme si vous dites, moi, j'ai toute une théorie des extraterrestres. Vous avez le droit, mais je dis, moi, personnellement, tant que je n'ai pas vu des extraterrestres, je ne ferai pas une théorie des extraterrestres ou des fantômes. On peut faire une théorie des fantômes, mais ça ne sert à rien parce qu'on n'a jamais vu de fantômes. Donc, oui, la théologie, elle est rationnelle. C'est des déductions logiques à partir de postulats. Mais si vous Mhm. refusez le postulat, tout l'édifice s'effondre. Donc, il faut Voilà. séparer rationalité et science. Et ma définition de la science, parce qu'il y en a qui définissent ça de toutes sortes de façons, ma définition de la science, c'est celle du 17e siècle au fond, c'est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. Donc, ça exclut automatiquement le miracle. Ça ne dit pas que le miracle n'existe pas. Ça dit, nous, en science, il n'y a pas de miracle. C'est comme jouer aux échecs ou jouer aux dames. Ce n'est pas les mêmes règles. Vous pouvez jouer aux dames, mais vous n'appliquez pas les règles d'échec, et vice-versa. Si vous faites de la théologie, vous ne dites pas que vous faites une science, au moins dans ma définition. La science, elle est vérifiable, expérimentale. De ce point de vue-là, les mathématiques ne sont pas une science. Sont un discours cohérent, logique. Par exemple, la théorie des nœuds, ça fait une théorie sur combien on peut faire des nœuds. La topologie vous dit qu'une tasse de café puis un beigne, c'est pareil. C'est surprenant, mais quand on est mathématicien, on comprend. Parce qu'on définit la topologie comme l'analyse in situ. Et donc, il n'y a aucun problème avec ça. C'est un discours cohérent. Il n'y a pas à être vrai dans la réalité empirique. Donc, tout est une question de définition. Et dans beaucoup de faux débats, les gens débattent pour rien parce qu'ils ne veulent pas dire la même chose. Rationalité, ce n'est pas signe de science. Oui, oui. Euh, d'accord. Donc, euh, bon, ça ouvre la discussion sur vraiment cette relation entre science et religion. Comme on l'a mentionné tous les deux, vous avez écrit tout un livre là-dessus. Euh, donc, c'est une relation compliquée qui a évolué au fil des siècles. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de cette relation? Et j'ai écrit le livre parce qu'effectivement, j'ai été frappé par l'état actuel. J'ai été frappé par la rhétorique dominante encore de nos jours du dialogue entre science et religion. Donc, comme historien, moi, je sais très bien que si on remonte du 17e et même jusqu'au milieu du 20e siècle, il n'y a jamais de discussion qui s'appelle le dialogue science-religion. Ça n'existe pas. Ce qui existe de façon pléthorique, c'est le conflit entre science-religion. Et quand je dis ça, je ne dis pas moi qu'il y a un conflit. Je dis comme historien, si vous lisez les sources, tout le monde parle de conflit. Donc, l'historien ne dit pas qui a raison, il dit on parle de conflit. Donc, comment se fait-il? Quelles sont les raisons sociales qui ont amené le fait qu'à partir du début des années 80, on va émerger de façon exponentielle la phrase
dialogue entre science et religion. Donc, moi, je me suis intéressé à cette question-là et je retracé à la fois les origines des conflits et, par son inversion au début des années 80, les origines de la rhétorique du dialogue. Et il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons. Et ce qui est intéressant dans la discussion sur les rapports entre science et religion, c'est que beaucoup des acteurs qui travaillent sur cette question-là sont en fait des croyants. Donc, ce n'est pas des historiens qui veulent comprendre ou des sociologues qui veulent comprendre, ils veulent promouvoir le dialogue. Moi, je ne veux promouvoir rien. Tu dis des fourmis. Je vous dis, il y a des fourmis rouges qui se battent avec les fourmis noires, puis je veux comprendre pourquoi. Je ne lance pas l'association de défense des fourmis rouges. Ça, c'est bon pour les activistes. Il faut défendre les fourmis rouges parce que les fourmis noires les mangent. Oui, mais là, quand on est un éthologue, on dit pourquoi les fourmis rouges. Et on sait pourquoi. Il y a une territorialité. Et il y a des phéromones qui font qu'on devine, bien que les fourmis soient aveugles, que la fourmi rouge, elle sent pas bon. Et donc, je l'écrase et c'est terminé. C'est moi qui gagne. Et donc, j'étends mon terrain de fourmis noires. Donc, moi, j'observe la réalité, alors que ceux qui me critiquent confondent la morale, qu'il devrait y avoir dialogue. Je dis, ben oui, tout le monde est pour la tarte aux pommes, tout le monde est contre la guerre. La réalité, c'est qu'il y a une guerre. Et quand il me reproche de dire que le conflit est inévitable, c'est faux. Le conflit est contingent. La preuve, c'est que j'ai montré que le conflit au 17e siècle porte sur l'astronomie. Ce n'est qu'au 18e siècle qu'il porte sur la théorie de la Terre. Et au dernier quart du 19e siècle, il porte bien sûr sur la théorie de Darwin. Mais il ne porte pas sur les mathématiques ou sur la chimie ou sur la physique quantique, parce qu'il n'y a pas de conséquences. Par contre, l'atomisme avait des conséquences pour la religion en raison de ce que je vous disais plus tôt sur la transsubstantiation. C'est incompatible avec la théorie atomique. Donc, oui, il y a des conflits entre science et religion lorsque la science nie les dogmes de la religion. Et là, la religion a deux choix. Elle accepte son erreur et modifie. C'est ce qu'elle va faire, par exemple, avec Galilée, un siècle et demi après Galilée. Elle va admettre que finalement, il faut arrêter de déconner. C'est le soleil qui est au milieu et c'est la Terre qui tourne autour. Et elle va dire, la Bible n'est pas un traité de physique. Pourtant, aujourd'hui, dans le Coran, il y a encore des fondamentalistes islamiques qui vont défendre que le Coran ne fait pas d'erreur. Donc, il va falloir que le Coran, tout comme la Bible, l'interprétation soit vue de façon symbolique et non pas de façon historique. Et si on fait ça, les conflits vont diminuer. Oui, oui. Il y a, oui, je suis bien d'accord avec vous. Il y a une conflictualité qui est, bon, pas partout, et effectivement, mais qui est inévitable à partir du moment où les religions font des affirmations qui se veulent factuelles. Exactement. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup parlé, mais il y a même certains scientifiques qui ont essayé de diminuer les conflits en proposant cette thèse du non-overlapping magisteria, notamment Oui, Stephen Jay Gould. oui, oui. C'est une tentative parmi d'autres, en fait, de préserver les croyances religieuses des avancées scientifiques, qui dit, pour le dire très vite, que la science s'occuperait des questions de fait, la religion s'occuperait des questions de valeur, et que donc il ne peut pas y avoir de conflit. Mais ça, c'est un exemple effectivement très intéressant. D'ailleurs, dans la version anglaise, j'ai une anecdote sur ça. Dans la version française de mon livre, il y a des lecteurs qui me disaient pourquoi tu ne discutes pas de Stephen Jay Gould de NOMA, Overlapping Magisteria. Bien, j'ai répondu que la raison est simple, c'est que par charité, je ne voulais pas démolir parce que c'est une connerie logique, c'est une erreur Ouais, monumentale. OK? ouais, ouais. Et donc, dans la version anglaise, j'ai donc rajouté deux phrases pour dire Noma, c'est une connerie. Pour une raison très simple. C'est qu'il confond le fait et ce qui devrait être. Or, on sait très bien depuis Locke et depuis Hume qu'on ne peut pas aller de ce qui est à ce qui devrait être. Donc, quand il dit Noma, il dit si, et le si est gros, si vous ne vous mêlez pas de fait, il n'y aura pas de débat, ce qui est une évidence. Mais justement, il se mêle de fait. Donc, il y a un débat et il y en a eu dans le passé. Et je dis toujours, ça c'est intéressant, qu'il n'y a aucune originalité dans Stephen Jay Gould, parce qu'en 1925, au Québec, le frère Marie-Victorin, qui est un frère des écoles chrétiennes,
qui est un botaniste de grande renommée, qui a gagné d'ailleurs le prix de la Société botanique de France, le prix de l'Académie des sciences en France. Donc, en 1930, Marie-Victorin, c'est un grand penseur. En 1925, il dit « Laissons la science et la religion aller par des voies parallèles sur leur chemin propre. Tout concordisme a toujours mené à des catastrophes. » Donc, le NOMA de Gould, c'est ce que Marie-Victorin appelle des voies parallèles. C'est que si tu crois en Dieu, tu pries à l'Église, mais quand tu vas dans le labo, tu fais de la chimie. Mais tu ne mélanges pas les deux. Et Marie-Victorin a toujours dit, il faut laisser ça séparer. L'abbé Lemaître a dit la même chose, que quand il fait de la cosmologie, ça n'a rien à voir avec le fiat lux de la Bible. Le Big Bang, ce n'est pas le fiat lux, c'est une connerie. Et lui-même a dit au pape, ne dites jamais ça. Ne basez pas, n'utilisez pas de façon cynique ou plutôt stratégique ou opportuniste le Big Bang pour dire, voyez-vous, ça confirme la Bible et le fiat lux. Il l'a dit au pape de ne pas faire ça. Donc, les vrais penseurs religieux savent très bien que la religion est une conviction personnelle qui peut nous amener à faire des actions civiques intéressantes, mais qu'il ne faut pas confondre avec la profession de scientifique dont le but est de comprendre le monde naturel, le monde social, et non pas d'essayer de prouver que Dieu existe. C'est une erreur de logique élémentaire. De ce point de vue-là, des critiques comme Hawkins, qui dit que la science montre que Dieu n'existe pas, bien, c'est une erreur de logique élémentaire. Tout le monde sait qu'il est impossible dans le monde de prouver l'inexistence d'une chose. Hein, c'est le vieil exemple de Karl Popper, quand il parle de l'énoncé « tous les corbeaux sont noirs », il montre très bien qu'on ne peut pas prouver que tous les corbeaux sont noirs. Parce qu'il y en a peut-être un blanc caché en Amazonie qu'on n'a pas vu. Par contre, on peut prouver par l'inverse que quelque chose est faux. Mais dire que Dieu n'existe pas, c'est aussi stupide que dire que la science prouve qu'il existe. Donc, ces deux groupes-là qui se battent ensemble font de la mauvaise science et aussi de la mauvaise logique. Parce qu'il est important de se rappeler que la science, qui est rationnelle, est fondée sur la logique. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quand. Oui, je suis d'accord avec tout de même un bémol qui est que on ne peut pas effectivement montrer que Dieu n'existe pas, sauf si on commence à prêter trop de caractéristiques à Dieu. À ce moment-là, ça devient assez facile. Enfin, ça dépend des caractéristiques, mais si, si on dit juste, si quelqu'un dit Dieu existe, mais sans préciser rien d'autre, effectivement, on ne peut pas démontrer qu'il n'existe pas. Mais s'il dit qu'un Dieu a existé, qui a créé la Terre il y a 6000 ans et qui est intervenu à tel endroit, et Exactement. que son peuple choisi, a vécu à tel endroit, à tel moment, a fait des migrations. Bon, on peut demander aux archéologues, géologues. Oui, mais de- là, ce n'est pas des propriétés de Dieu que vous décrivez, c'est Ouais, des actions de Dieu. Et les actions voilà. de Dieu sont vérifiables. Effectivement, la Terre n'a pas 6000 ans. Ça, c'est une action de Dieu. Ça veut dire que celui qui dit que Dieu dit que la Terre a 6000 ans se trompe, mais on ne peut pas en déduire logiquement de ça ou en induire que Dieu n'existe pas. On peut dire qu'il se trompe sur... il donne à Dieu des caractéristiques qu'on peut prouver fausses. Par exemple, on sait que, et ça c'est un vrai débat en théologie des années 50, et on oublie ça, c'est que lorsqu'on a commencé à accepter dans l'Église la théorie de Darwin, on a tenu à ce que l'évolution soit ce qu'on appelle monogénique. Monogénique, ça veut dire qu'il y avait une seule lignée. Pour quelle raison? Parce que dans la Bible, on dit que Dieu a créé Adam et Ève, et donc on est tous des descendants d'Adam et Ève. Ce qui veut dire, en termes génétiques, on est monogénique. Or, on sait qu'on n'est pas monogénique. Hein? On est un mélange, hein? Et on le sait maintenant de plus en plus. Il y a un pourcentage, 1 ou 2 j'oublie exactement le pourcentage approximatif. On a tous, ou certains d'entre nous plus que d'autres, des morceaux d'ADN de Néandertal. Donc, il y a eu un mélange entre les lignées de Néandertal, les lignées de l'Homo sapiens, et donc, ça, c'est la science. Et donc, le monogénisme de l'Église des années 50 n'est plus acceptable aujourd'hui. Donc, c'est une prédiction fondée sur la Bible, qui est une hypothèse. On est monogénique, qui est fausse. Comme l'autre chose, c'est que les espèces
sont pas créés séparément parce qu'on a tous le même génome de base, que ce soit un microbe ou autre chose. Donc, il y a une bonne raison empirique de croire qu'il y a une continuité exactement comme l'avait prédit Darwin. Oui, oui. Euh, est-ce que vous, ouais, enfin, il y a plein de choses à dire, mais est-ce qu'on peut parler de la fondation Templeton, qui est, je présente pour, c'est pas forcément très connu, qui est une fondation qui finance des recherches, qui finance certains universitaires. Elle soutient les chercheurs qui pensent obtenir des résultats montrant que la science et les dogmes chrétiens en particulier sont compatibles, voire convergents. Euh, ouais, je vous laisse peut-être la parole. Ouais, ça, c'est très intéressant parce que quand on se demande comment se fait-il qu'on parle beaucoup de dialogue depuis les années 80, c'est vraiment Ouais, datable. J'ai identifié plusieurs raisons. La première, c'est le pape Jean-Paul II qui, en 1979, a un discours sur Galilée et il dit, au fond, l'Église catholique a toujours eu des problèmes avec les scientifiques à cause de la condamnation de Galilée. Donc, on va refaire le procès de Galilée. On va réanalyser le procès de 1633 pour vérifier si on n'a pas fait une erreur, nous, les théologiens. Ça, c'est une cause. Ensuite, il y a la Fondation Templeton qui se met à donner plein de subventions, des millions de dollars, à tous les historiens qui veulent montrer le lien, donc le dialogue entre la science et la religion, et montrer qu'elles sont compatibles. La plupart des académiques sont des opportunistes qui vont accepter de faire quelques compromis s'il y a 100 000 dollars ou 1 million au bout de la ligne. Et donc, ça a expliqué la multiplication des publications montrant le dialogue. Et ça, c'est cohérent avec aussi le lexique post-moderne qui parle de conversation, hein, d'échange, de discussion, mais jamais de conflit. Il parle aussi qu'il n'y a pas de dichotomie, que tout est dans tout. Donc, s'il n'y a pas de dichotomie, la religion, c'est peut-être un peu de la science, puis de la science, c'est peut-être un peu de religion. Donc, la rhétorique de certains auteurs qui se disent historiens des sciences contribue à la confusion, d'où l'importance de tout un chapitre où j'ai montré que c'est juste empiriquement faux et qui confondent avec l'analyse historique. On peut déplorer qu'il y a eu des conflits, mais ça ne sert à rien. Il faut les analyser. Lui, il ne veut pas qu'on parle de conflits. Et donc, il y a plusieurs historiens de renom, que j'ai critiqué beaucoup, qui disent qu'on a exagéré les conflits. Mais moi, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire exagérer? Par rapport à quoi? Qui êtes-vous pour nous dire qu'on a exagéré? Je ne sais pas, moi. Ça ne veut rien dire exagérer. C'est qu'on a étudié les conflits, parce que jusqu'à nos jours, ils ont été très importants, y compris aux États-Unis sous George W. Bush, qui avait interdit dans les années 90, 2000, les recherches sur les cellules souches, parce que les fondamentalistes chrétiens américains, les évangélistes, qui sont ceux qui votent républicains, ont dit, en échange de notre élection, tu vas empêcher non seulement l'avortement, mais certaines recherches scientifiques. Donc, c'est très présent partout, la Fondation Templeton, mais le génie de ces stratèges, c'est de donner aussi beaucoup d'argent à des physiciens qui travaillent sur la cosmologie, comme si c'est de la bonne science, mais qui, de façon subliminale, vont tenir un discours juste assez flou pour donner l'impression que, ah oui, le Big Bang, peut-être que derrière ça, il y a une intention. Un des exemples un peu techniques, c'est ce qui s'appelle le principe anthropique. On dit dans les revues de vulgarisation que le principe anthropique, c'est extraordinaire, ça prouve que le monde est fait pour l'existence de l'homme. Or, c'est une erreur de logique élémentaire. Le principe anthropique n'est qu'une condition aux limites qu'on appelle en physique. C'est-à-dire que si tu dis la vie telle qu'on la connaît, on sait empiriquement que si on est à 600 degrés, on brûle et on est, la vie cesse. Ben, si je dis que pour qu'il y ait de la vie, il ne faut pas que le soleil soit trop proche, c'est une condition limite, ce n'est pas le principe anthropique. Ça ne veut rien dire. C'est une tautologie, le principe anthropique. Je le montre aussi dans mon livre. C'est qu'à chaque fois qu'on dit il faut des conditions pour que la vie existe, c'est une évidence. Hein? Sur la Lune, il n'y a pas de vie parce que ça prend de l'oxygène. Ah, il n'y a pas d'oxygène. Sur la Terre, il y a de l'oxygène, donc on est apparu.
mais ce n'est pas une preuve que le principe anthropique démontre l'existence d'un design. Mais il y a beaucoup qui font de la vulgarisation pseudo-rigoureuse, qui font la promotion du principe anthropique. Beaucoup de physiciens qui, malgré leur diplôme, savent qu'il y a de l'argent à faire des livres de vulgarisation qui jouent sur le mystère. Donc, il y a une grosse influence dans les publications en histoire des sciences de la Fondation Templeton. Mmh. Ouais. Bon, je sais aussi il y a certains, il y a certains chercheurs qui prennent les crédits et sans jamais par la suite écrire des choses en la faveur de la fondation. Exactement, bien Mais sûr. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est ça oui, leur naïveté quand ils croient que l'argent n'a pas d'odeur. C'est vrai qu'il y en a qui sont cyniques. Sauf qu'ils oublient que la Fondation, elle, se sert de leur nom pour dire, voyez-vous, on est sérieux. J'ai oui, donné de l'argent à l'Université Harvard. On est... c'est pas faux. Oui, oui, oui. Euh, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que vous diriez qu'il y a d'autre comme actualité dans, dans la relation entre science et religion dans le monde académique en particulier? Ce qui peut être intéressant, à mon avis, c'est le changement de cap depuis l'apparition du pape François. Ok. C'est que j'ai lu, moi, son. D'ailleurs, c'est paru après la publication de la première version, mais dans la version anglaise de mon livre qui est paru un peu plus tard, j'ai incorporé son encyclique à François que j'ai ici, qui s'appelle Laudato Si. Donc, c'est que loué sois-tu, qui est sur l'environnement. Mhm. Et quand on lit ça, à mon avis, attentivement, on s'aperçoit que c'est un virage énorme par rapport à la stratégie de son prédécesseur, qui, lui, voulait que la science et la religion soient ensemble comme rationalité supérieure. Ça, c'était de faire revivre Thomas d'Aquin. Parce que pour Thomas d'Aquin, il y a des preuves de l'existence de Dieu. Ma thèse, c'est qu'il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église une tension entre deux grands courants. Le courant thomiste, hyper rationaliste, qui dit c'est la foi qui éclaire la science, et le courant scotiste, qui lui est plus fondé sur le saut dans le vide, de dire je suis convaincu que Dieu existe et j'agis en conséquence. Je n'ai pas la preuve scientifique de ça, ce n'est pas la rationalité, c'est ce qui s'appelle le volontarisme. D'ailleurs, le pape, avant, le pape avant François, était contre le volontarisme. Donc, il disait explicitement que Don Scott et les volontaristes avaient tort. Donc, avec François, il revient, sans le crier, parce que tout est dans la subtilité, mais il revient à dire, écoutez, la science nous dit que la Terre est en problème. Nous, comme chrétiens, voici ce qu'on doit faire, puis arrêtons de penser qu'il faut fonder ça sur la science. Les scientifiques font leur travail, et nous, notre travail, c'est d'aider notre prochain. Donc ça, c'est une conception de la religion beaucoup plus proche de celle de Jésus, de dire, le bon chrétien, il aide son prochain. Alors que l'autre voulait une démonstration logique. C'est un théologien très rationaliste, son, son prédécesseur. Donc ça, Benoît, oui. c'est une nouveauté. François, c'est un activiste d'améliorer la société. Ce n'est pas un théoricien comme son prédécesseur. D'accord. Qu'est-ce qui vous a, pardon, poussé en fait à vous pencher sur ce domaine-là, disons l'interface, c'est pas une interface, mais la relation entre science et religion. Oui, effectivement, comme je le disais tantôt, c'est que j'ai observé autour de moi et je lisais des textes d'histoire des sciences, de plus en plus nombreux, j'ai une bibliothèque pleine, sur les questions des rapports sciences-religion et sur le dialogue. Et moi, je Mhm. m'intéresse énormément au langage. Donc, comment se fait-il qu'un nouveau terme apparaît? Et là, tout le monde le dit. C'est comme actuellement, là, il y a un nouveau terme qui circule partout, c'est EDI, hein, équité, diversité et inclusion. C'est partout. Partout, partout, partout. Puis là, on fait le mantra EDI, EDI, soyons EDI. Bon, pourquoi ça sort d'où?
Et donc, ben, c'est un domaine que je connais, l'histoire des sciences, je travaille en histoire des sciences. Donc, le premier texte que j'ai écrit avant le livre, c'était « Qu'est-ce qu'un dialogue? » Parce que quand les gens disent « on dialogue », qu'est-ce que ça veut dire? Retournons à Platon, qui est l'inventeur des dialogues socratiques. Donc, qu'est-ce qu'un dialogue? Or, un dialogue présuppose qu'on parle de la même chose. Si vous parlez d'une chose et j'en parle d'une autre, il n'y a pas de dialogue. Sauf au sens commun du terme. Vous me dites que vous croyez en Dieu, je dis que j'y crois pas. Avec la discussion est close. Il n'y a pas de dialogue. Là. OK? Donc, d'où le fait que, malgré l'existence de conflits absolument évidents et bien connus entre certaines sciences, certains scientifiques et les églises instituées, ben, la logique montre que tout croyant rationnel sait très bien qu'il n'y a aucun lien entre la science et la religion. Parce que la science, c'est la description et l'explication par la théorie et des causes naturelles. Donc, si je dis que la pomme tombe parce que Dieu l'a voulu, c'est peut-être vrai. On ne saura jamais, on s'en fout. On dit la pomme tombe parce qu'il y a une force gravitationnelle. Ça, c'est un peu plus utile. Ouais. Mais aujourd'hui, la religion reste très dangereuse. Et je l'ai vu pas plus tard qu'hier, il existe ici une émission de radio que je ne connaissais pas, qui s'appelle Dieu et la science, dans une radio communautaire qui s'appelle Radio Centre-Ville, à Montréal, ici. Et dimanche, je l'ai écouté et l'animateur interviewait un pseudo-scientifique qui se posait la question avec lui si le vaccin n'est pas la marque du diable. Et à la fin, l'animateur disait que les 2 doses dont on a besoin, c'est la dose de Jésus, donc du pain de l'Église. Il faisait toute une métaphore et concluait son émission en disant que tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la Bible et rien d'autre. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, on ne doit pas s'en occuper. Donc, sans avoir dit la phrase « ne vous faites pas vacciner », et son discours, c'est un discours évangéliste, parce qui est fondé sur la Bible. Et donc, il dit à la radio, et tout le monde qui l'écoute, à mon avis, entend ça, que le vaccin, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il n'est pas dans la Bible et il faut suivre ce que Jésus dit et lui, il va nous guérir. Et ça, c'est un discours très, très connu chez les évangélistes chrétiens. J'ignorais qu'ici à Montréal, il y a un animateur radio qui, à mon avis, est écouté surtout par des immigrés d'Haïti, entre autres, ce qui peut expliquer que dans une région de Montréal, qu'on appelle Montréal-Nord, le taux de vaccination est plus bas. Je n'ai pas la preuve de ça, mais j'ai lancé des journalistes sur cette enquête-là. Et donc, oui, ça fait du tort encore de nos jours. Les croyances fondamentalistes, j'entends. Oui. C'est même, enfin, je pense que c'est au moins lié en partie. Il y a même ce terme Christian Science, qui est un terme particulièrement qui prête à confusion, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est ceux qui s'appellent eux-mêmes les Christian Scientists, à ma connaissance, c'est une secte qui ressemble à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'elle refuse toute intervention médicale, toute aide médicale. Ouais. Dans le monde anglophone, il y a eu, non, ça fait une quinzaine d'années, une série enfin, c'est pas une série, mais disons quelques livres qui ont eu un assez franc succès, très critique envers la religion. Les livres de Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens. Ouais. En France, et dans le monde francophone, on n'a pas eu un tel phénomène de succès d'édition. Mais je ne sais pas si vous avez suivi oui, bien sûr. ces livres-là, les débats qui s'en sont suivis. Oui, du point de vue sociologique, c'est intéressant parce que la raison pour laquelle un livre fait un tabac dans une région donnée, ici aux États-Unis, et le même livre traduit est un échec ailleurs. C'est relativement simple. C'est que le contexte social est complètement différent. La France, en gros, c'est un pays de rationalistes athées.
de façon dominante. Il y a pas de... Alors qu'aux États-Unis, on pense que parce que les États-Unis, c'est l'empire mondial qui vont sur la Lune, c'est un pays fondamentalement religieux où la domination des évangélistes est très forte. Donc, se dire athée aux États-Unis, surtout dans le sud des États-Unis, c'est encore dangereux. Alors qu'en France, c'est une banalité ici aussi. Et donc, le débat de Hutchins, de Dawkins et ces trois livres-là, c'est un débat énorme aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est un lieu propice à ces débats-là. Ailleurs, on s'en fout complètement, c'est un faux débat. Mais sur les campus américains, ça compte encore, cette affaire-là. Donc, se dire athée, donc ce qu'ils ont dit, The New Atheist Movement, le mouvement des nouveaux athées, c'est des gens qui disent, bien, nous aussi, on a le droit d'affirmer notre athéisme comme vous affirmez votre christianisme. C'est un débat qui n'a aucun sens en France. Donc, c'est normal que le livre... C'est tellement vrai, j'ai une anecdote que je raconte d'ailleurs dans le livre. Aux États-Unis, le grand physicien prix Nobel pour la physique des particules, Léon Lederman, a publié un livre aux États-Unis en 1993 qui s'appelle The God Particle, ce qui veut dire en bon français la particule de Dieu. Or, il a été traduit en français aux éditions Odile Jacob. Comment vous pensez qu'ils ont intitulé le livre? Ils n'ont pas intitulé La particule de Dieu. Oui, si vous me posez la question, j'imagine que c'est pas ça, oui. Mais je ne sais pas la bonne réponse. Et donc, réponse. la réponse, ils ont appelé ça, c'est un titre brillant pour un Français. Ils ont traduit par la sacrée particule. Voyez-vous, parce qu'en France, ils ont joué sur le double sens du mot sacré. Hein, la sacrée particule, c'est comme la particule. Donc, c'est comme quand on est fâché, qu'on est. Alors, aux États-Unis, c'est The God Particle. Mais pourquoi ils ont appelé ça The God Particle aux États-Unis? C'est très simple, à mon avis. Mon explication est sociologique. C'est qu'au moment où Lederman publie ce livre, il le publie pour appuyer la construction du gros accélérateur SSC, qui est le Superconducting Supercollider, qui est en plein débat au Congrès puis au Sénat, surtout au Congrès. Et donc, ça coûte des milliards. Et donc, il donne l'impression que si on construit ça, on a une meilleure compréhension des origines de l'univers, donc de la pensée de Dieu. Comme en France, les frères Bogdanov jouent sur ça. Ça marche moins parce que la France n'est pas religieuse, mais aux États-Unis, ça a marché. Et il y a des physiciens qui ont critiqué Lederman pour dire, là, tu prends des risques. Jouer la corde sensible du fondamentalisme américain pour pousser la physique des particules élémentaires, c'est cynique et ça peut rebondir dans le visage. Quoi qu'il en soit, le SSC n'a pas été construit. On a cessé la construction parce que les coûts étaient exorbitants et les scientifiques n'étaient pas capables de contrôler les coûts. Les scientifiques, c'est bon pour faire des théories, c'est pas bon pour construire des édifices avec le budget limité. Ouais. Le New Atheism a aussi eu un certain succès au Royaume-Uni, mais bon, oui. si on part de votre hypothèse explicative, ça s'explique peut-être par le fait que tout simplement c'est la même langue, donc disons les débats ont un peu, se sont diffusés plus facilement dans un pays de langue oui, mais identique. je ne serais pas surpris que le débat britannique soit un peu moins intense qu'aux États-Unis. Il faut dire que les Anglicans, il ne faut pas oublier que la reine est la chef de l'Église anglicane aussi. Hein, donc, mais je connais moins l'anglicanisme en Angleterre et je connais moins l'emprise de la religion en Angleterre, mais ça ne me serait pas surpris, si mon hypothèse est bonne, l'intensité du débat doit avoir été plus grande aux États-Unis. Dans les campus et un peu partout. Oui, c'est possible. Ouais. Je sais que, enfin, ma perception, c'est que après les premières années, le sujet qui est vraiment resté, qui a continué à occuper Dawkins, Hitchens et les autres, en fait, c'est leur critique de l'islam davantage que celle du christianisme. Et Ce qui est donc, tout à ça, fait c'est normal. moins. Oui, Mais ça, c'est c'est tout à fait normal parce moins. qu'effectivement, le christianisme a fait, et ça c'est intéressant, c'est implicite, j'en parle un peu de l'islam dans mon livre, mais très peu, parce qu'effectivement, le christianisme, ça a pris du temps. J'ai tout un chapitre sur l'historicisation de la Bible, parce que le christianisme a accepté le discours scientifique qui dit tout document est sujet à histoire.
c'est l'histoire de la vie de Jésus de Renan. Et le problème de l'islam, c'est qu'il considère encore le Coran comme dicté par Dieu. Et donc, il peut pas se tromper. Donc, les vrais fondamentalistes n'ont pas historicisé. Pourtant, vous savez, ils viennent de faire paraître aux éditions du Cerf les 3 tomes de 3000 pages sur l'histoire du Coran. Bien, il y a des fondamentalistes qui ne croient pas à ça et qui veulent tuer et qui ont tué des gens ou agressé des gens qui faisaient l'histoire du Coran. Donc, le Coran, à mon avis, l'islam est au moins à peu près 1 siècle de retard dans le développement de la religion qui se simplifie dans ses principes, abandonne des dogmes et laisse la science étudier ce qu'elle veut. On pourrait continuer, mais est-ce que on va peut-être passer on avait prévu de parler un petit peu d'autre chose plus brièvement, la militance de campus, etc. Vous avez parlé de diversity, equity, inclusion, mais juste avant de se lancer là-dedans, plus brièvement, est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose à propos de ce dialogue science-religion, enfin dialogue? Non, je pense qu'on a bien expliqué comment ce discours de dialogue, c'est de la rhétorique généreuse et que ce qu'il faut, c'est simplement dire laissons la science faire de la science et laissons les gens qui croient en Dieu aider leur prochain. Par contre, qu'ils ne soient pas fondamentalistes comme les talibans actuels et qui prennent les femmes vraiment pour n'importe quoi, là. Donc, la religion, qu'on le veuille ou non, majoritairement, a historiquement posé des problèmes et on ne peut pas le nier. Oui. Ok, ben c'est bien, c'est un bon résumé, très bref. Alors, ouais, donc j'avais proposé de discuter un petit peu d'un phénomène un plus nouveau, mais qui a peut-être quelques points communs, euh, qui est ce militantisme de campus qui a surtout beaucoup fleuri aux États-Unis, mais aussi au Canada, au Royaume-Uni, etc. Maintenant, il y a des émules, on va dire, en Europe continentale et un peu ailleurs. Euh, disons, des militants qui sont euh, croyants, moi, à mon avis, en une sorte d'idéologie identitaire, victimaire, euh, et qui effectivement souvent s'opposent frontalement ou pas, enfin, en le sachant ou pas, finalement, à la bonne tenue de la recherche scientifique. Je ne sais pas si je peux vous laisser la parole comme ça, en forme un peu Oui, libre, si ça vous va. ça, c'est un phénomène nouveau et qui m'intéresse de très près. C'est qu'on a un retour de la moralisation chez, au Ouais, fond, des jeunes activistes qui ne s'aperçoivent pas que en voulant faire de la moralisation, ils remettent en cause des principes et des normes fondamentales de la science. C'est que ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les conclusions que tu dois demander la rétractation d'un article. Or, les articles, historiquement, sont rétractés lorsqu'il y a des erreurs, des fraudes, du plagiat. C'est en général les raisons de dire on va rétracter un article dans une revue scientifique. Mais on observe depuis quelques années, j'ai étudié ça un peu, des rétractations que j'appelle des rétractations morales. Il y a une ouais, pression d'une meute d'activistes, idéologues, moralistes qui n'aiment pas la conclusion parce qu'elle aurait des conséquences morales, ce qui est absurde parce que la bombe atomique a des est sûr que si on la fait sauter sur Hiroshima, ce n'est pas une bonne idée. Mais si l'atome en fait un réacteur nucléaire, ben peut-être qu'on a de l'électricité en France grâce au réacteur nucléaire. Donc, il y a une confusion et ça remet en cause la dynamique de la science, qui est une dynamique interne fondée sur l'atteinte de la vérité. Comment elle atteint de la vérité? Par la critique croisée. C'est que tu écris une équation, je vérifie si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, on la corrige. Newton corrige Aristote, Einstein corrige Newton. Il n'y a pas de morale dans ça. Il y a la vérification et la confirmation des faits avérés. Mais aujourd'hui, de plus en plus, surtout dans le domaine des sciences humaines et sociales, mais y compris dans les domaines des sciences biologiques, dans le domaine ouais. médical,
Simple fait de dire que les hormones masculines et féminines, ben, c'est comme ça que ça marche. Les estrogènes, même effet que les progestérones. Et si vous êtes une personne trans, ben, c'est parce que vous utilisez justement la technologie moderne pour vous faire développer d'un côté plus que l'autre en utilisant de la testostérone ou de la progestérone. Donc, il y a un discours irrationnel, très agressif, qu'il faut avoir le courage de ramener à l'ordre en disant vous confondez les niveaux et vous ne pouvez pas empêcher la science d'essayer de mesurer les effets des phénomènes X et Y. Et donc, les revues ont de plus en plus peur, les chercheurs ont peur, et soit cessent de travailler sur des domaines, c'est le cas par exemple sur les Autochtones, ou cessent aussi de travailler sur des problèmes liés aux femmes ou à la différence entre les hommes et les femmes, qui est une question empirique, parce qu'ils ont peur d'être agressés, soit par Internet ou soit physiquement, comme on l'a vu dans certaines régions. Donc, c'est un phénomène, je dirais qu'en conclusion, la moralisation de la science est un phénomène à observer parce qu'il n'est pas certain qu'à vouloir moraliser les scientifiques, on va créer une véritable meilleure science. On va plutôt créer une science qui ne va faire que confirmer les préjugés que les gens avaient. Or, la science a été créée pour aller contre les préjugés. Comme le disait Bachelard, la science va contre le sens commun. C'est très rare que la science confirme le sens commun. Au contraire, la science, c'est le développement de la rationalité pour aller jusqu'à nier le sens commun qui est l'apparence des choses. Ça arrive que la science, pas exactement, hein, mais grossièrement, mais la confirme le plupart du temps, sens elle va commun. contre le sens commun. Souvent. Par exemple, le sens commun, la Terre ne tourne pas. Le sens commun, le soleil, c'est vrai, le matin se lève à l'ouest et se couche à l'est. Se lève à l'est, se couche à l'ouest. C'est un phénomène évident, mais c'est une apparence due au mouvement relatif qu'on est sur la Terre. Donc, les apparences, il faut les détruire par la science. Déjà, c'est présent chez Descartes, lorsqu'il mentionne le fameux exemple du bâton dans l'eau qui semble cassé. Bien sûr, il n'est pas cassé, c'est la réfraction de la lumière. Mais c'est la raison humaine qui corrige la perception de l'œil. Donc, moi, je suis un rationaliste bachelardien et je dis, ce qu'il faut, c'est des arguments et non pas de la morale ou de la victimisation. La science n'a rien à faire de la victimisation ni de la morale. Oui, je suis d'accord, il y a quand même une subtilité, enfin, disons, sur le point suivant, qui est que souvent, ces activistes vont eux-mêmes dire nos productions académiques, pour qu'ils prétendent scientifiques, nos productions académiques, justement, alors pour utiliser leur propre terme, déconstruisent les stéréotypes. Mais si on le reformule de votre manière, ça revient à dire que ça va à l'encontre du sens commun. Donc, ils ont aussi cette prétention-là. Et donc, il faut faire attention à pas juste utiliser le fait que quelque chose soit contre-intuitif pour en C'est pas une déduire que preuve c'est que c'est forcément vrai. vrai. Voilà. Exactement. Donc là, on a une erreur logique fréquente qui confond le fait que dire que A implique B, les gens comprennent qu'ils peuvent en déduire que B implique A. Voilà. Alors qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Le fait que A implique B soit vrai ne veut pas dire que B implique A. Donc, par exemple, que la science est souvent contre le sens commun n'est pas une preuve que dire que c'est contre le sens commun, c'est scientifique, c'est le raisonnement inverse. Il faut le prouver. Donc, si ces gens-là prétendent déconstruire des préjugés qui nous montrent leur méthode de preuve, on s'aperçoit la plupart du temps que ce qu'ils font, c'est des affirmations péremptoires et jamais des arguments développés empiriquement. Jamais. C'est toujours des affirmations de ce que les choses devraient être et rarement, et même très peu, de ce que c'est dans le monde réel. Et si tout ce que vous venez de dire, vous le disiez dans un autre contexte, je sais pas, dans une salle de classe, dans une conférence de sociologie, de philosophie, qu'est-ce que, à votre avis, va se passer? Bon, si vous allez sur les sites, mettons Le Devoir, La Presse, vous allez voir que j'ai fait un grand nombre de textes dans les journaux où j'ai toujours affirmé très, très clairement qu'il y en a un qui s'appelle Quand le jugement fout le camp.
où je démontre que les gens qui se passent leur temps à s'excuser ou d'expliquer parce qu'une meute d'incultes les harcèlent, ce sont des gens qui ne méritent pas d'être dans la position qu'ils occupent. Ils doivent défendre des principes qui sont supposés représenter. Et moi, bon, quand je fais des présentations, j'en ai fait pendant plusieurs années après la publication de mon livre Sciences et religion, j'ai fait des conférences dans des cégeps, qui sont des, des, des collèges universitaires devant beaucoup d'étudiants. Il y a certains qui venaient au micro pour défendre que le Coran, je démontrais que c'est une connerie. Et j'ai même dit devant eux que c'était comme les prophéties de Nostradamus. Là, ils m'ont dit, ouh! J'ai dit, ben, les prophéties de Nostradamus, ça marche parce qu'une fois qu'on a vu le phénomène, on peut toujours trouver une page disant, ah, c'est ça que ça veut Ouais. dire. J'ai dit que si vous Hmm. trouvez la mécanique quantique dans le Coran, c'est parce que vous prenez une page où vous lirez, mais il n'y a pas de mécanique quantique dans le Coran. J'ai dit, une croyance religieuse, c'est personnel, ça reste dans le domaine privé. Donc, moi, je n'ai jamais eu peur publiquement de prendre partie. Ce que j'observe, d'ailleurs, c'est une hypothèse qui, jusqu'à date, dans certains domaines de liberté d'expression, s'est avérée juste. Les meutes qui attaquent des personnes qu'elles perçoivent faibles. Et donc Ouais. ici, dans les attaques contre la liberté académique, on a attaqué des femmes et des chargés de cours, donc pas des professeurs permanents qui tiennent. Moi, dans mon séminaire d'épistémologie, j'en ai vu des étudiants, je le savais, qui étaient un peu woke. Ils n'ont jamais osé, parce qu'ils savent que Hmm. moi, je vais argumenter, je vais au tableau. Ah oui, vous dites telle chose, il n'y a pas de problème. Analysons. Vous confondez A implique B, B implique A. Vous confondez la norme et le fait. Or, Locke et Hume m'ont bien montré que ce n'est pas pareil. Donc, ils se retiennent parce qu'ils n'ont pas la capacité d'argumenter. Donc, la stratégie face au wow, c'est de rappeler les arguments un à un et dire ça, vous êtes antiraciste? Mais non, vous êtes raciste parce que vous êtes néo-raciste. Ça se démontre qu'ils sont des néo-racistes parce qu'ils regardent la couleur des individus sur le web. Alors que moi, j'écoute ce que vous dites et je me demande si c'est cohérent. Je ne regarde pas votre nom, si c'est à consonance juive. J'écoute ce que vous dites. Et j'ai fait un texte contre une historienne où je démontrais qu'elle résonne exactement comme les nazis qui disaient qu'Einstein, c'était de la physique juive. Hmm. Ouais. Mais j'ai déjà aussi fait cette analogie. Bon, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, il n'y a pas de même, mais il me semble que, par exemple, en France, ou enfin, comment dire plus simplement, comme les gens qui défendent ces thèses-là ont quand même beaucoup publié dans les revues académiques, ils ont même leur propre revue, ça c'est à la limite un détail, mais en tout cas, ils peuvent dire que ils ont publié, il y a plein de revues où ces idées-là sont promues, défendues. Et du coup, les gens qui sont favorables à ces idéologies-là peuvent euh, simplement dire, ah mais regardez le scientific record. Je sais jamais comment traduire ça, mais voilà, le- le corpus de production scientifique démontre qu'on a raison. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec notre idéologie identitaire, victimaire, etc., moralisante, qui confond effectivement les faits et les valeurs très souvent, bah, vous êtes contre la connaissance scientifique, contre les sciences sociales. C'est un argument que moi j'ai souvent vu. Et en France, il est beaucoup utilisé par les gens qui sont favorables en fait à la diffusion de ces idées-là. Euh, et qui sont eux-mêmes peut-être un peu plus capables d'argumenter, et qui vont utiliser des arguments peut-être un peu plus fins, mais qui, in fine, reposent sur par exemple, simplement l'existence d'un corpus qui, effectivement, est académique, mais qui n'est pas solide, quoi. Exactement, c'est des sophismes. Parce que je prends toujours l'exemple que dans le domaine de la parapsychologie, il existe des revues évaluées par les pairs. Mais évidemment, c'est des pairs qui croient donc, c'est des sectes Voilà. fermées, revues savantes. Donc, il faut aller au-delà et dire, c'est pas parce que c'est imprimé que c'est vrai. Et donc, quel est l'argument? Et on montre, c'est très facile de démontrer dans une analyse logique du texte
que le discours est victimaire et il n'est pas analytique. C'est très facile. C'est une logique de l'écriture. Il y a des propriétés sémantiques, c'est des affirmations péremptoires. On dit, où les arguments? Parce qu'un argument, il faut le dérouler. Ouais. Donc, quand on dit qu'il y a des inégalités sociales, bien ça, tout le monde sait ça. Un sociologue sait ça. Je prends un seul exemple en terminant pour montrer qu'il ne faut pas avoir peur des mots, mais au contraire, essayer de les ouvrir et de dire qu'est-ce qu'il y a dans ça. Un gros débat en France, après celui des États-Unis, sur l'intersectionnalité. Un concept un peu simpliste qui semble dire c'est la rencontre de plusieurs dominations simultanées. Si vous êtes une femme, vous êtes dominé par rapport à un homme, mais si vous êtes une femme noire, bien là, vous êtes dominé par rapport aux femmes riches. Moi, je dis toujours à ça, au lieu de dire que c'est un scandale, ce concept-là, je dis, écoutez, c'est une banalité. Toute régression d'un bon sociologue tient compte de 12 variables en même temps. Et dans la régression, il dit effectivement, si vous êtes une femme riche, bien, vous êtes mieux placé qu'un homme pauvre, puis une femme riche et noire est moins bien placée qu'une femme riche et blanche. C'est de l'analyse de régression que les économistes font pour longtemps, mais qui n'ont pas appelé intersectionnalité. Donc, il faut déconstruire aussi la pseudo-découverte d'intersectionnalité qui est idéologique. Mais au plan scientifique, toutes les variables sont bonnes. Ça peut être le poids, ça peut être le visage. Vous savez qu'il y a des économistes qui ont montré que si vous êtes belle, vous avez plus de chances d'augmenter votre salaire que si vous êtes laide. Bon, c'est un peu un objet un peu douteux, mais c'est intéressant à savoir et c'est pas surprenant. C'est même vrai pour les hommes aussi, d'ailleurs, d'après ce que je sais. Effectivement. Ouais. Et donc, c'est pas un scandale, c'est un fait empirique. Or, les faits empiriques ne sont pas toujours gentils. Max Weber le dit en 1917 déjà aux étudiants, écoutez, là, pour étudier les phénomènes sociaux, il faut accepter les phénomènes qui nous déplaisent et qui vont contre nos opinions. Il dit ça, c'est un vrai travail de savant par opposition au politique. Le politique est un idéologue, le savant veut comprendre le monde même quand ça ne fait pas son affaire. Et comme il dit, surtout quand ça ne fait pas son affaire. Ouais. OK. Ça peut être une bonne conclusion, à moins que vous souhaitiez encore rajouter quelque chose, non? D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup Yves d'être venu discuter de tout ça, de ces religions et autres idéologies. Voilà, c'était fort intéressant. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.